Donc, bonjour à tous. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Aimer Dieu de toute son âme. Aimer Dieu de toute son âme. Donc, ça veut dire l'aimer avec notre intelligence, l'aimer avec nos émotions et l'aimer avec notre volonté. Bien souvent, Jésus faisait face à des gens qui lui posaient des questions. Évidemment, c'est une bonne chose de poser des questions. À l'école, on nous encourage à poser des questions. Nos parents nous encourageaient en général à poser des questions. Et dans la société, on dit, bon, c'est bon de poser des questions pour pouvoir mieux comprendre et mieux apprendre. Mais il y a deux sortes de questions. Celles provenant des fois de personnes qui veulent vraiment apprendre ou sont curieuses, et celles de personnes qui veulent nous piéger. Et c'est encore aujourd'hui comme ça, des fois, lorsque quelqu'un nous pose une question, surtout au niveau de notre foi, moi, j'essaie toujours de prier rapidement puis de dire, Seigneur, est-ce que cette personne-là, sans être paranoïaque, est-ce que cette personne-là, c'est une question légitime dans le sens qu'elle est en recherche ou elle est curieuse ou c'est essayer de me piéger. Et c'est ainsi qu'on peut mieux répondre à la personne en fonction de si on sait quelles sont les intentions derrière. C'est certain que ce n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours capable de discerner rapidement comme ça. On peut répondre aux questions, mais on voit comment Jésus, ça lui arrivait souvent. Et d'ailleurs, dans le texte que je vais parler ce matin, on voit souvent dans les évangiles où les chefs religieux posaient des questions à Jésus-Christ pour le piéger, pour démontrer que Jésus, c'était une fausse doctrine et qu'il ne venait vraiment pas de la part de Dieu. Et donc, à un moment donné, il est venu des gens religieux qui ont voulu piéger Jésus en lui posant ce que j'appellerais la question qui tue. Quel est le plus grand commandement? Et ça, c'était délicat parce que s'il répondait d'une façon ou d'une autre, on aurait pu encore le piéger davantage. Lisons ensemble la réponse de Jésus dans Marc 12, verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est intéressant parce que cette phrase-là, à propos de cet événement particulier, est mentionnée seulement dans l'Évangile de Marc. Et elle est une phrase très, très, très importante pour tout juif, autant à l'époque de Jésus que de nos jours, parce qu'en effet, c'est le début d'une prière juive très importante. Et c'est le début de cette prière qui se nomme encore aujourd'hui Shema Israël. Bon, mon hébreu n'est pas super fort, donc je ne sais pas quelle est la prononciation de Shema, mais Shema, c'est S-H-E-M-A, qui veut dire en hébreu écoute Israël. C'est une prière qui est très importante. Donc, à l'époque de Jésus, et encore aujourd'hui, chez les Juifs, du moins ceux qui sont pratiquants, ils la répètent à chaque jour, une fois le matin, une fois le soir, et s'ils le peuvent, avant, quand ils sont sur leur lit de mort et qu'ils ont encore la capacité, avant de partir de ce monde, ils récitent cette prière. J'ai un livre ici, le livre de prière juive, évidemment comme c'est en hébreu et en français, ça commence toujours par l'arrière. Et j'ai regardé, j'ai vérifié, et comme de fait, oui, à chaque l'office du matin, il y a la prière, le schéma Israël, et à chaque office du soir aussi. Cette prière schéma Israël est beaucoup plus longue que ce que Marc vient juste de mentionner, et ça contient des paroles de l'Ancien Testament. Je vais citer les endroits si vous voulez les noter, mais c'est dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, Deutéronome 11, 13 à 21 et Nombre 15, 37 à 41. Donc, ce sont des textes bibliques de l'Ancien Testament, de la Torah, qui ont été pris et qui ont été mis ensemble pour faire cette prière « Écoute, Israël ». Et j'ai un autre petit objet ici dans ma main, et ça s'appelle une mezouza. Mezouza,
À l'intérieur des mezuzahs, il y a un petit parchemin, il glisse un petit parchemin, et c'est la prière du Shema Israël. Écoute Israël. Et cette mezuzah, si vous allez dans beaucoup d'endroits où il y a des juifs orthodoxes ou des juifs pratiquants, à la porte, même extérieure de leur maison, inclinée comme ça, il y a la mezuzah avec cette parole. C'est pour se rappeler constamment de cette parole de Dieu. Et ils la regardent, et même il y en a certains qui l'embrassent à leur entrée, à leur sortie de maison. Je prends plaisir quand je marche dans le quartier d'Outremont ou de Côte-des-Neiges à Montréal, de regarder, quand je marche sur le trottoir, de regarder si c'est une petite mezuzah et je peux savoir si c'est une maison qui est habitée par des Juifs ou pas, si tu vois la petite mezuzah. Et j'en profite ainsi pour pouvoir prier aussi pour eux. Seigneur, je te prie pour cette famille juive qui sont croyants, qui sont dans l'Ancien Testament. Et je te prie que tu puisses vraiment te révéler Jésus comme Yeshua, comme le Messie de ces personnes-là. Mais ça pour dire que dans cette petite mezuzah, il y a aussi la prière du Shema Israël. Donc, Jésus ici, dans dans Marc 12, versets 29 et 30, il répond à la question de quel est le plus grand commandement par le commencement de cette fameuse prière Shema Israël, et qui est tiré exactement, vous pouvez vérifier, du Deutéronome 6, versets 4 et 5. Et je vous le lis à l'instant même. Et c'est la même chose que Jésus répète. Écoute, Israël, Shema Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est le sujet que je veux parler ce matin, et de toute ta force. Donc, c'est intéressant, ce n'est pas une nouvelle parole que Jésus a décidé de dire. Il a cité les Écritures de Deutéronome 6, versets 4 et 5. Et en répondant et en affirmant ceci, Jésus, il confesse, il proclame de façon forte, encore une fois, qu'il y a un seul Dieu. C'était une époque où il y avait plein de dieux, tous les peuples avaient leur propre Dieu. Il proclame qu'il y a un seul Dieu, le Dieu d'Israël, il n'y en a pas d'autre, et que c'est le seul Dieu unique. Il ne doit pas être remplacé par aucun autre Dieu ou idole. Et donc, il réitérait aussi, renforçait la parole dans le premier commandement, dans Exode 20, qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc, pour nous, même encore aujourd'hui, aimer Dieu, ça commence avec ça, de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce que Jésus nous rappelle, qu'on doit donner toute notre affection spirituelle uniquement à ce Dieu et de faire attention pour ne pas mettre d'autres dieux dans notre vie. Ça peut être d'autres idoles aussi, même si ce n'est pas des dieux textuels. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, je ne le lirai pas, mais on voit que l'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais toucher particulièrement comment aimer Dieu de toute son âme, parce que c'est le plus grand commandement, comme il a été mentionné ce matin dans le texte de Marc. Même si la Bible ne décrit pas de façon concrète de quoi est composée une âme, beaucoup de chrétiens s'entendent qu'elle puisse, c'est une supposition composée de, c'est pas par ordre d'importance, de l'intelligence, ou d'autres vont dire la pensée, des émotions, d'autres vont mentionner les sentiments, et troisièmement, la volonté. Donc, je le réitère, je le mentionne, c'est une théorie, mais c'est plausible, ça peut faire du sens. Le mot, d'ailleurs, le mot « âme » vient du mot grec aussi, psyché, et d'où vient le mot psychologie, donc l'étude de l'âme, ou psychiatrie, qui est la guérison de l'âme. L'âme, c'est ce qu'on peut dire forme notre personnalité. Chacun a une personnalité différente. On a une âme, nos émotions, notre volonté,
notre intelligence vont être exprimées de façon différente selon chacun, comment Dieu nous a créés. Donc, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous donne un cadeau, hein, le cadeau du Saint-Esprit qui vient habiter dans notre esprit. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes, notre corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, on entre dans une possibilité de relation intime avec Dieu. Je dis la possibilité, oui, on rentre en relation intime avec Dieu, mais c'est la possibilité parce qu'il en est de nous de pouvoir rendre cette relation le plus intime possible. Et évidemment, ceci est exprimé via notre âme, notre intelligence, nos émotions, notre volonté, qui est à travers notre corps. C'est quoi l'intelligence? Les descriptions que je vais vous mentionner sont vulgarisées, ont été prises à part à droite et à gauche, autant au niveau de dictionnaire. Donc, ce n'est pas quelque chose de scientifique ou psychologique approfondi, mais ça a été pigé à droite et à gauche. Et j'avoue que quand il fallait décrire, même dans le monde séculier, le côté des émotions, les sentiments, c'était plus compliqué de pouvoir le mentionner. Mais l'intelligence, on pourrait dire, c'est la faculté ou l'habilité de comprendre, d'assimiler, de raisonner, d'apprendre, réfléchir, concevoir, percevoir, discerner, analyser, étudier, retenir, connaître. Les émotions, c'est l'aspect de nous qui peut ressentir ou exprimer des choses en nous, telles la joie, la peur, la tristesse, la culpabilité, le sentiment d'amour, ça peut être la colère, la surprise, plein d'autres émotions qu'on pourrait énumérer. Synonyme, on pourrait dire sensation, sentiment, état d'être. Donc, c'est un peu la description des sentiments. Évidemment, il y a des choses qui peuvent nous affecter de façon positive ou négative ou notre façon de comprendre le monde selon comment on a été impacté au niveau de nos sentiments, de nos émotions. Description de la volonté, capacité en nous qui nous accorde la possibilité d'accomplir des choses, de passer à l'action, de persévérer, d'avoir de la résilience, une disposition de caractère qui porte à prendre des décisions et les conduire à leur terme. Donc, c'est une description générale de chacun de ces aspects de l'âme, notre intelligence, nos émotions et notre volonté. Je dirais que ces trois éléments sont égaux en importance. Nous les avons tous en nous, puis on en a tous de besoin, et qu'on le veuille ou pas, on les utilise à chaque jour, on peut dire. C'est Dieu qui a créé notre intelligence, c'est Dieu qui a créé nos émotions, c'est Dieu qui a créé notre volonté, donc c'est quelque chose qui est bon. Mais évidemment, comme dans bien d'autres choses dans la vie, à cause du péché et notre vécu personnel, ces trois éléments se sont parfois corrompus ou mélangés. Donc, on ne sait pas toujours comment bien gérer notre façon de penser, notre façon de gérer les émotions ou aussi de gérer au niveau de la volonté. Notre marche avec Dieu ne devrait pas être conduit par un seul de ces éléments ou prioritairement. Donc, on ne devrait pas être dirigé uniquement par nos émotions, on ne devrait pas être dirigé uniquement par notre intelligence et pas dirigé uniquement par notre volonté. Et on met ces éléments-là, ces aspects-là, soumis au Saint-Esprit qui nous permet de marcher dans l'Esprit avec ces trois aspects. Je dirais malheureusement, dans plusieurs milieux évangéliques, on a tendance à élever l'intelligence plus haut et à minimiser l'aspect des émotions. On dirait qu'on a plus de crainte au niveau des émotions. Nous voyons peut-être même des fois comme dangereux ou malsain une personne qui est dirigée par ses émotions, mais on oublie qu'une personne qui est dirigée uniquement par son intelligence,
c'est aussi dangereux ou malsain qu'une personne qui est dirigée uniquement aussi par sa volonté qui est très forte, qui est capable d'accomplir des choses même sans Dieu, parce qu'il y a tellement de volonté forte, il y a une capacité d'accomplissement. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous vous rappelez, il y avait une image, c'était correct, c'était pour illustrer notre marche avec Dieu. Et il y avait une locomotive, c'était un petit train, puis une locomotive. Et la locomotive, c'était marqué les faits. Ça voulait dire la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit vraiment. Et juste après la locomotive, il y avait cet autre wagon où c'était marqué la foi. Ça veut dire qu'on ne devait pas mettre on devait mettre notre foi en ce que Dieu dit, en ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est très vrai. Et il y avait un troisième wagon, qui était l'unique wagon, si je ne me trompe pas, et c'était les émotions. C'était le seul wagon qu'il y avait. Je me suis toujours demandé si les deux autres wagons avaient été laissés à la dernière gare qu'avait passé, le wagon de l'intelligence et le wagon de la volonté. Mais ça montre un peu l'illustration qu'on avait peur plus des émotions. Donc, les émotions, c'était la seule chose qui pouvait entraver notre marche dans l'esprit, alors qu'il aurait dû rajouter le wagon de l'intelligence et le wagon de la volonté. Parce que si on marche juste avec notre intelligence ou juste notre volonté, sans l'Esprit de Dieu, ça peut être aussi malsain pour notre marche spirituelle. Donc, on est appelé en tant que chrétien à aimer Dieu de toute notre âme. Donc, d'aimer Dieu avec notre intelligence, d'aimer Dieu avec nos émotions et aimer Dieu avec notre volonté. Et je vais décrire ce qui suit, c'est quoi aimer Dieu avec notre intelligence, nos émotions, notre volonté. Premièrement, aimer Dieu avec son intelligence. En quoi donc ça consisterait d'aimer Dieu avec son intelligence? Je dirais que c'est aimer la Bible, aimer la parole écrite de Dieu. C'est aimer apprendre à la lire, la méditer, l'étudier, que ce soit seul ou en groupe. J'avais un ami qui me disait toujours, il disait, hey, moi, la Bible, c'est comme du bon gâteau. Là. Moi, j'aime le dessert. Puis quand je rentre dans la parole de Dieu, là, je dévore, j'aime ça. J'aimais la parole de Dieu, mais je ne pouvais pas m'identifier autant comment lui, c'était quelque chose qui il venait comme dans le bon sens du mot fou, juste à méditer, à chercher et piger dans la parole de Dieu. Aimer Dieu avec son intelligence, c'est chercher à savoir qui est Dieu et ce qu'il désire pour nous en cherchant dans sa parole écrite. C'est connaître Dieu via la théologie. La théologie veut tout simplement dire l'étude de Dieu. Ce que Dieu dit aussi sur des sujets d'actualité ou d'autres sujets où ce qu'on est capable de comprendre ou de s'aligner avec sa volonté à travers sa parole écrite. Aimer Dieu, c'est de chercher la vérité, la rectitude, l'orthodoxie, c'est-à-dire la bonne doctrine. Aimer Dieu avec son intelligence, c'est d'être prêt à s'être remis en question parce que Dieu dit, même si on croit de façon différente ou qu'on vit quelque chose de différent. Et je me souviens quand j'ai commencé à lire la Bible alors que j'étais nouveau chrétien, plusieurs fois c'était ouch, ouch, ouch. Ça, j'aime pas ça. Ça vient me déranger dans ma marche personnelle. Mais j'avais tellement un bon fondement de dire ceci est la parole de Dieu et je ne mettrai pas ça de côté. Peut-être que je ne comprends pas encore trop et puis je vais apprendre à comprendre plus tard. Mais c'est la parole de Dieu et je vais m'y soumettre. Donc, c'est être prêt à être remis en question. Aimer Dieu avec notre intelligence, c'est d'être capable aussi d'évaluer si un enseignement, même chrétien, est selon la parole de Dieu ou pas. Mais ça, je dis ça aussi, de le faire d'une façon non légaliste ou de jugement. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont, on appelle en anglais des watchdogs, qui essaient toujours de trouver les bébites dans chaque chose que quelqu'un a dit, puis les détails et tout. Je ne parle pas de cette façon-là, mais de l'importance d'une façon saine d'évaluer. Et donc, aimer Dieu avec notre intelligence, c'est de combattre aussi les faux enseignements pour préserver une saine doctrine ou de discerner ce qui est entremêlé avec le faux et le vrai. C'est souvent beaucoup plus ça que quelque chose de flagramment qui est hérétique, on pourrait dire.
Donc, voici certains versets qui s'appliqueraient à ceci. Il y en a bien d'autres. À aimer Dieu selon notre intelligence. Et il y a le texte dans 1 Timothée 4, verset 13, alors que Paul s'adresse à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc, Paul voyait que c'était quelque chose de très important pour Timothée pour se préparer. Dans Actes 17, 11, c'est écrit, ces Juifs, il parlait de ceux de la ville de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, il allait même au-delà du fait que Paul était un apôtre bien connu, il vérifiait aussi, bon, ce qu'il nous dit, ça a rapport avec ce qu'on connaît des Écritures de la Torah. Un autre texte aussi qui est très bon, je ne vous le lirai pas au complet parce que c'est le psaume 119, qui est le psaume le plus long. Mais comment il parle dans ce psaume, comment la loi de l'Éternel est bonne, cette boussole et tout. Et moi, quand je viens des fois avec des périodes où je dis, je suis un peu nonchalant au niveau de la parole écrite, de la Bible, je me plonge tout simplement à lire le psaume 119 et ça me redonne encore davantage le goût de lire la parole de Dieu parce que c'est tellement un bon psaume qui nous donne le goût de voir que hey, la parole de Dieu, c'est bon, les lois de l'Éternel sont bonnes. Donc, certaines églises, certaines dénominations, ministères, ou mouvements chrétiens mettent l'accent particulièrement, certains, c'est rare quand même, mais parfois uniquement, que pour aimer Dieu, c'est en aimant sa parole, en aimant la parole écrite. Et si on demande à quelqu'un dans ces milieux-là, des fois, c'est un exemple que je donne, cette personne-là, est-ce qu'elle aime Dieu? On va peut-être vous répondre, ah oui, parce qu'elle est tellement versée dans les Écritures, elle connaît tellement la parole. Et c'est correct. Par contre, ces mêmes personnes ou églises peuvent négliger d'aimer Dieu avec leurs émotions, aimer Dieu avec leur volonté. Donc, apprendre à aimer Dieu avec son intelligence, c'est vraiment aimer la parole écrite des Écritures. Deuxièmement, aimer Dieu avec ses émotions. En quoi ça consisterait d'aimer Dieu avec ses émotions? Je dirais, c'est d'être capable d'exprimer à Dieu intensément ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur quand on est dans nos temps de prière seul avec lui. Je peux dire, Seigneur, tu vois la colère qui est en moi aujourd'hui. Je suis vraiment fâché. Aide-moi. Plutôt que de prier comme s'il n'y avait rien, on passe par-dessus. Ou bien, mon Dieu, je suis vraiment déprimé aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Donc, on exprime nos émotions à Dieu. Et ça, on le voit pleinement dans les psaumes où David arrive avec des plaintes. Des fois, tu te dirais, il ne remontera pas la pente. Une chance, on connaît la fin de l'histoire. On dirait la façon qu'il déploie son cœur vers Dieu de façon si émotionnelle, il ne passera pas la journée, certain. Mais on voit toujours comment ça remonte après, mais parce qu'il s'est permis d'exprimer ses émotions. Et des fois, on ne se permet pas d'exprimer ces émotions-là à Dieu parce que ça semble être des mauvaises émotions, des mauvais sentiments. Mais quand on apprend à aimer Dieu avec nos émotions, on apprend à être vrai et réel avec Dieu. C'est certain, il y a des choses qui se font quand on est seul avec lui et qui ne se font pas toujours quand on est en groupe. Dire, je suis en pleine détresse, je suis en train de tomber en dépression et tout. Donc, dans une réunion de prière, ça peut être assez difficile parfois à gérer. Je ne dis pas que ça ne peut jamais se faire, mais c'est surtout quand on est seul avec Dieu, on peut l'aimer avec nos émotions d'une telle façon. Aimer Dieu avec ses émotions, c'est d'avoir aussi un esprit d'adorateur, en étant réellement connecté à Dieu dans le plus profond de nos tripes. Hein? C'est d'exprimer notre reconnaissance à Dieu avec sincérité, pas machinalement, comme un rituel, mais avec quelque chose qui vient profondément du cœur. Aimer Dieu avec ses émotions peut être aussi d'exprimer verbalement et avec notre corps tout l'amour pour lui en lui chantant des louanges. Et ça peut être des louanges qui sont expressives, en levant les mains vers Dieu. Quand on chante une chanson qui dit « lever les mains », on lève les mains
pour louer le Seigneur. Ça peut être aussi en dansant devant lui. On le voit dans les psaumes, mais il nous exhorte souvent en dansant. Et David aussi, il s'est mis à danser devant l'Éternel. Donc, sa femme n'a pas tellement aimé ça, et d'autres personnes autour. Mais c'est une façon aussi d'exprimer Dieu avec nos émotions et qui peuvent être très, très acceptables. Ou dans d'autres places, dans les psaumes, on parle en nous prosternant, en nous agenouillant. Psaume 47, verset 2, versets 6 et 7, on nous encourage à louer et célébrer Dieu ainsi. Et je ne pense pas que c'est d'une façon platonique que ce psaume est écrit. Des fois, on peut lire ça de façon platonique, mais ces psaumes-là, il y en avait de toutes les sortes, évidemment, dans ceux que je vais lire. Il y avait beaucoup d'émotions qui étaient dans ce psaume. Vous tous, donc ça s'adresse à tout le monde, pas juste certaines personnes. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Et je ne pense pas que le mot cri en hébreu voulait dire des petits balbutiements et tout. Cri voulait dire cri. Poussez vers Dieu des cris de joie. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à votre roi, chantez. Et je peux sentir toute cette émotion lorsque ce psaume a été écrit et qui nous encourage à faire de même. Et on regarde encore un autre psaume, psaume 81, versets 1 à 4. Chantez avec allégresse. Et je regardais la définition, allégresse, ça veut dire une joie très vive qui est démontrée publiquement. L'allégresse, c'est plus qu'une joie, c'est comme, ça devient un petit peu foufou à l'intérieur de toi. Chante avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner les tambours et la harpe mélodieuse et le luth. C'est-à-dire que les instruments sont impliqués là-dedans. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Donc, on voyait dans ce psaume ce temps qu'on se rassemble ensemble pour fêter, pour célébrer, pour avoir un bon temps dans la présence de Dieu et de pouvoir le louer de tout notre cœur. Ces façons de louer Dieu se retrouvent dans certains milieux plus que d'autres. On voit surtout dans les milieux plus charismatiques ou pentecôtistes, mais ce n'est pas exclusivement. On voit beaucoup d'autres endroits aussi où ça se fait. Et c'est intéressant parce que le mouvement de l'Armée du Salut, c'était un mouvement qui a commencé en 1865. Et à ses débuts, c'était très révolutionnaire parce qu'ils avaient dans leur réunion des instruments qui n'étaient pas conventionnels pour les églises de l'époque. À l'époque, c'était soit a cappella ou de l'orgue, et puis ça restait là. Ça restait dans l'église. Tu ne prêchais pas l'évangile d'ailleurs. Et eux, autant dans leur église, parce que ce n'était pas une église, c'était un mouvement plus qu'une église, mais ils avaient des trompettes, ils avaient toutes sortes d'instruments qui n'étaient pas bien perçus par l'église. Et ils sortaient à l'extérieur de l'église, faisaient des parades dans la rue à louer Dieu avec des instruments et avec beaucoup d'exubérance. Et dans ce temps-là, ce n'était pas approprié. Donc, il a été beaucoup critiqué par les églises aussi. Et la chose qui est encore plus drôle, peut-être qu'on aurait peut-être réagi de la même façon à cette époque-là, mais ils prenaient des chants de taverne, des chants que les gens buvaient avec un boc de bière dans les mains, et puis qui faisaient des toasts et tout, puis ils échangeaient les paroles avec des chansons chrétiennes, puis il y avait beaucoup de joie et tout ça, puis ils emmenaient ça. J'imagine que ceux qui étaient à l'église, des fois, c'est facile pour nous de dire « Ah, moi, j'aurais pas pensé comme ça », mais quand tu es dans le moment même, on aurait pu dire « Hey, écoutons », ou juger, dire « Où c'est qu'ils s'en vont, là, sont un peu exaltés, un peu exagérés ». Donc, aimer Dieu avec nos émotions. Ceci étant dit, aimer Dieu avec ses émotions, ça ne signifie pas que ça doit toujours être aussi d'une façon expressive, comme mentionné dans ces psaumes. Aimer Dieu avec ses émotions, c'est d'être capable de communier intensément avec lui dans des prières silencieuses. Hein? Nous pouvons prendre le temps d'écouter
la voix de Dieu, dans le calme, dans le repos, en laissant se toucher, envahir par le Saint-Esprit. J'aime bien l'expression que j'ai entendue une fois de quelqu'un, il dit « Je me laisse bronzer par la lumière de Dieu. » Bronzer, quand tu te fais bronzer, tu ne bouges pas trop. Ben, tu peux bouger, mais tu te laisses bronzer. Et la prière ainsi silencieuse, qu'on appelle des fois de contemplation, qu'on peut se laisser bronzer par la lumière de Dieu, dans le calme et dans le repos. Et ça fait du bien à notre âme. C'est une façon d'aimer Dieu de façon émotionnelle. On prend des temps de solitude, de tranquillité avec cette prière de contemplation. D'ailleurs, un des psaumes qu'on avait utilisé pour notre semaine de prière à l'Église tenait « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et dans beaucoup de ces mouvements de contemplation, il prête beaucoup aussi le Cantique des Cantiques, qui est une relation d'amour entre un homme et une femme, et qui peut montrer c'est la relation d'amour qu'on peut avoir en tant qu'Église à notre Dieu. Moi, j'aime ces prières-là. Je ne serais pas le meilleur moine. Là. Je ne passerais pas toute ma vie à être dans un endroit à prier tout le temps à cause de ma personnalité. Mais j'aime à chaque année prendre du temps pour me retirer à part. Et à un moment donné, je le faisais 2 fois par année. Soit dans un monastère, ou soit dans un ermitage, dans le fond de la forêt. Et avec Catherine aussi, on essaie de le faire au moins 1 fois par année où on prend un temps vraiment de tranquillité, de repos, où on vient apprendre à aimer Dieu avec aussi nos émotions. Et c'est quelque chose qu'on a tous de besoin. On voit Jésus aussi qui se retirait à part des fois aussi pour prier, alors qu'il y avait un agenda bien rempli. Donc, c'est des moments forts où parfois, sans mots, notre esprit communie avec l'esprit de Dieu. Vous n'avez plus de mots, vous n'avez plus de mots qui sortent nécessairement de votre bouche, mais c'est juste « Ah, ouais ». Et c'est une communion qui est forte, qui est intérieure. On aime Dieu avec nos émotions, où la présence de Dieu est manifeste, mais elle vient d'une façon douce, calme et paisible. Et il y a beaucoup d'auteurs, surtout catholiques, qui ont écrit des bonnes choses, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila. Les évangéliques, c'est un peu moins fort, donc j'ai vu quand même, il y a Tozer, il y a Richard Foster, et il y en a d'autres aussi un peu. Donc, si vous demandez à quelqu'un dans ces milieux-là, si telle personne, est-ce qu'elle aime Dieu, ils vous répondront peut-être, un exemple que je donne, ah oui, elle aime vraiment Dieu parce qu'elle est vraiment une adoratrice, cette personne-là. Par contre, ces mêmes milieux peuvent négliger d'aimer Dieu avec leur intelligence et leur volonté. Et le troisième, aimer Dieu avec sa volonté. En quoi ça consisterait d'aimer Dieu avec sa volonté? Je dirais, c'est de mettre notre foi, notre énergie, nos efforts, notre volonté à servir Dieu de façon active dans des ministères, dans l'Église, soit par Église, que ce soit au niveau social ou missionnaire, c'est d'investir du temps à servir les autres via quelque chose d'organisé ou bien quelque chose qui est spontané. Ou, je pourrais dire, d'accomplir des tâches pour faire avancer le royaume de Dieu. Aimer Dieu avec sa volonté, c'est d'investir son temps, et je dirais même son argent, pour certaines personnes dans l'évangélisation des gens et la formation de disciples en prenant au sérieux le grand mandat de Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aimer Dieu avec sa volonté, c'est d'utiliser aussi nos talents, les dons que Dieu nous a donnés, même nos talents qui sont manuels. Des fois, on pense juste à dons spirituels, mais des talents manuels que Dieu nous a donnés, pour en faire profiter à l'Église, pour en faire profiter à la société ou les gens qui nous entourent. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7, il est écrit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. »
Aimer Dieu avec sa volonté consiste aussi, c'est un autre aspect, à mettre notre volonté par la force du Saint-Esprit à obéir à Dieu et de suivre ses principes. Dans certains milieux, on appelle ça la sainteté. Et quand je parle de sainteté, ce n'est pas le fait d'avoir accumulé un paquet de choses sur cette terre et qu'un jour, un coup que tu es mort, tu reçois la sainteté. On sait en étudiant la parole qu'être saint veut tout simplement dire mis à part. Mais je pourrais dire d'aimer Dieu selon sa volonté, c'est de chercher cette sainteté, mais cette sainteté non légaliste, de suivre les ordonnances de Dieu de façon saine, non légaliste, j'insiste là-dessus, et avec une saine crainte de Dieu. Il y a une mauvaise crainte de Dieu, mais une saine crainte de Dieu. L'aimer tellement qu'on ne veut pas lui déplaire par nos péchés et être prêt à se sacrifier aussi pour lui et son royaume. Et encore une fois, je rajoute de façon équilibré. Il y a 1 Jean 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, cette phrase est particulièrement intéressante, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ouf, c'est un grand défi pour chacun de nous, c'est un grand défi pour ma vie personnelle. Donc, avec la grâce de Dieu, on peut viser de telles choses. Donc, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des temps où l'Église a manqué de bien suivre Jésus. Elle est tombée des fois dans une lassitude ou un laisser-aller, a perdu son zèle, sa ferveur de marcher avec intégrité. C'est alors que Dieu a suscité des individus ou des mouvements pour ramener, je pourrais dire, la pendule à l'heure. Il y a eu donc des mouvements qu'ils ont nommés à cette époque-là des mouvements de sainteté, où les gens ont pris au sérieux l'obéissance et la dédication à Dieu. Ces mouvements étaient, je pense à des mouvements comme avec John Wesley, qui a débuté les méthodistes, alors que l'Église était vraiment endormie à cette époque-là. Charles Finney, j'ai parlé de l'armée du salut, il y avait William Booth et Catherine Booth, il ne faut pas oublier son épouse qui était également pleinement impliquée avec lui dans le ministère. Et certains de ces mouvements, c'est vrai qu'éventuellement, certains de ces mouvements ont peut-être tourné des fois trop rigides ou trop légalistes, mais ça a été vraiment des réveils pour susciter les chrétiens à marcher dans l'intégrité et le sérieux d'appartenir à Dieu. C'est vraiment une façon d'aimer Dieu avec sa volonté. Aimer Dieu avec sa volonté, c'est de choisir la volonté de Dieu avant la mienne et prêt à sacrifier des choses dans notre vie pour pouvoir glorifier ce même Dieu. Évidemment, c'est important de savoir ce que Dieu nous demande. Dans Romains 12, 1 et 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aimer Dieu avec sa volonté a influencé un grand nombre de personnes à se consacrer sérieusement à Dieu pour vivre selon ses consignes, à s'impliquer concrètement autour d'eux et à s'impliquer, que ce soit autant au niveau de justice sociale, au niveau missionnaire, au niveau d'implication aussi dans leurs propres églises. Donc, si on demande à quelqu'un de ce milieu, si c'est une personne où l'Église aime Dieu, ils peuvent sûrement vous répondre « Ah oui, celle-là, elle aime vraiment Dieu parce qu'elle est vraiment impliquée, elle sert beaucoup autour d'elle ou elle est dans la mission, quoi que ce soit. » Mais ils peuvent manquer aussi d'aimer Dieu avec leur intelligence ou leurs émotions. Avec tout ce que je dis ici, l'important, c'est d'apprendre à aimer Dieu de façon, je pourrais dire, équilibrée, avec les trois aspects de notre âme, avec l'intelligence, les émotions et la volonté. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous, vous le faites déjà,
Mais souvent, même si on fait les trois, on met, c'est peut-être de notre nature ou peut-être selon notre arrière-plan d'Église, notre personnalité, ce qu'on a appris dans nos premiers pas avec le Seigneur, on va mettre des fois l'accent sur un de ces trois aspects plus que l'autre. Je ne sais pas si vous êtes, en décrivant ce que j'ai décrit ce matin, vous êtes reconnu, dire ah oui, moi c'est plus avec mon intelligence, moi, plus avec ma volonté. Moi-même, j'ai réfléchi sur le sujet, puis je me dis, bon, j'ai une tendance à aimer Dieu plus avec ma volonté. Je suis quelqu'un qui est activiste, qui aime la mission, qui aime aller à l'extérieur, qui aime faire des choses pour Dieu. Donc, ça vient d'un peu plus naturel. Mon deuxième, je pourrais dire, ça serait aimer Dieu avec mes émotions. Évidemment, j'aime bien la louange et tout, mais surtout quand je passe du temps seul avec Dieu, dans la contemplation, là, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et en troisième, et ça ne veut pas dire que je n'aime pas la parole de Dieu, au contraire, je l'aime, mais c'est quelque chose qui, des fois, j'ai besoin un petit peu plus d'un boost, plus d'un effort. Donc, j'essaie d'équilibrer et de pouvoir aimer Dieu de ces trois façons et j'encourage aussi de faire de même. Et j'encourage aussi les gens à ne pas se juger les uns les autres. Des fois, on peut juger des mouvements d'Église, des dénominations, parce qu'ils mettent l'accent, on semble penser qu'ils mettent l'accent sur un sujet en particulier, sur une façon d'aimer Dieu, et de pouvoir nous-mêmes, au lieu de juger les autres, ainsi de pouvoir apprendre de ces autres personnes et d'améliorer les domaines où on est plus faible. Exemple, je vais dire exemple numéro un, si pour moi, c'est très facile d'aimer Dieu avec mon intelligence et que c'est facile et naturel d'étudier, de lire la Bible, d'approfondir dans la parole de Dieu, mais que j'ai beaucoup de difficultés à aimer Dieu avec mes émotions, ou que je juge ceux qui expriment avec beaucoup d'émotions, ben, je devrais essayer peut-être d'apprendre les gens de ces milieux-là ou de lire les livres sur le sujet, mais c'est une façon d'apprendre davantage et d'améliorer notre relation avec Dieu. Ou un autre exemple, pour moi, c'est très facile d'aimer Dieu avec ma volonté, car j'utilise mes dons au service des autres, je m'implique activement, mettons, dans l'évangélisation, mais j'ai difficulté à étudier la parole de Dieu. Ben, je vais faire davantage d'études de la parole, ou peut-être trouver des personnes ou des bons sites Internet qui vont me motiver à étudier davantage, ou bien, tiens, je vais aller dans un collège biblique, dans une école biblique pour pouvoir vraiment approfondir au niveau de la parole de Dieu. Ou, un dernier exemple, si pour moi c'est très facile d'aimer Dieu avec mes émotions, mais je ne fais que d'écouter de la louange, puis je passe du temps seul avec Dieu, je veux apprendre à aimer Dieu, par exemple avec ma volonté, je vais peut-être aller essayer de voir comment je peux m'impliquer de façon concrète, pas juste rester entre moi et Dieu seul. Revenons au texte de Marc 12, versets 29 et 30, et relisons-le ensemble. Encore une fois, je le répète, c'est la même chose que dans Deutéronome 6, exactement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. Notre Église a choisi cette année d'avoir pour thème « Ensemble, aimer Dieu et aimer les autres ». Et je crois que c'est une opportunité formidable de pouvoir apprendre ensemble à aimer Dieu de toute notre âme. Oui, c'est possible, je crois, d'aimer Dieu comme l'unique, le seul vrai Dieu, alors qu'on nous envoie plein de choses de nos jours, au niveau qu'il y a toutes sortes de croyances et c'est une spiritualité à la carte, qu'on puisse aimer Dieu avec notre intelligence en dévorant la parole de Dieu comme un bon gâteau, comme mon ami disait. De l'aimer aussi en le louant passionnément, que ce soit dans un temps de louange, de célébration ou seul, dans la tranquillité, dans le repos. De pouvoir aimer Dieu ensemble en étant actifs au service de Dieu et dans le désir de vivre des vies consacrées à Jésus-Christ de façon non légaliste, alors que Jésus nous a tellement donné, il nous a tout donné. Et pourquoi pas lui donner notre vie aussi en retour. On chante souvent d'ailleurs dans les chansons.
En plus d'aimer Dieu de toute notre âme, ce texte de Marc 12 et aussi de Deutéronome 6 nous encourage à l'aimer de tout notre cœur et de toute notre force. C'est-à-dire, c'est un amour passionné, de devenir malade d'amour pour Dieu, comme quand vous rencontrez votre futur partenaire de vie pour les premières fois et que vous êtes tous en cette passion, cet amour pour l'autre. Il y a un auteur du nom de Gene Edwards qui a écrit un livre de Divine Romance, la romance divine, qui exprime l'amour passionné que Jésus-Christ a pour son Église, pour son peuple, un amour inconditionnel, même quand cette même Église ne a pas toujours été fidèle. Donc, je dirais, prions pour que Dieu nous accorde plus d'amour pour lui. Prions pour une révélation forte en nous de l'amour extravagant qu'il a pour nous. Et laissons cet esprit nous rendre vraiment passionnés pour sa personne afin qu'on puisse se donner entièrement à lui. Et je termine cet enseignement-là avec une autre partie du schéma Israël, écoute Israël. Donc, je vous avais mentionné qu'il y avait d'autres parties aussi. Ce n'est pas au complet ce que je vais lire. Mais une autre partie qui est intéressante avec ce qu'on a pu étudier ce matin. Donc, ça concerne les promesses de Dieu lorsqu'on accomplit ce qu'il nous demande. Et si on peut le lire en essayant de l'appliquer pour nous, dans nos vies personnelles, et de l'appliquer aussi à nous en tant qu'Église. Deutéronome 11, versets 13 et 16. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Donc, quelle belle prière. Je comprends pourquoi les Juifs le font à chaque matin et à chaque soir, afin de pouvoir vraiment marcher à aimer leur Dieu et un Dieu rempli de belles promesses pour nous. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour cette parole écrite. Merci pour l'intelligence que tu nous as donnée de pouvoir l'étudier, la lire, la méditer aussi, qu'elle puisse devenir un guide pour nos vies. Merci Seigneur aussi pour les émotions que tu nous as données afin qu'on exprime par la louange, dans la tranquillité aussi, nos émotions à toi Seigneur, plutôt que juste de prier de façon platonique. Merci aussi pour la possibilité que nous avons d'utiliser notre volonté d'une bonne façon pour pouvoir être actifs, de servir, de pouvoir se donner à toi et tes principes, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, cet équilibre. Et tu vois les endroits dans nos cœurs, dans nos vies qui sont peut-être plus faibles, qu'on puisse compenser et apprendre de d'autres mouvements, de d'autres églises, de d'autres personnes. Et Seigneur, que ces promesses qu'on a lues à partir de Deutéronome 11 puissent vraiment arriver et se produire dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes et aussi merci parce que tu nous permets de te redonner aussi en retour. C'est dans le nom de Jésus que je prie.